Salut YouTube, on se retrouve pour filmer une petite vidéo. Donc là j'ai déjà réalisé les 4 doigts ici. C'est une pose que j'ai réalisée avec les demi-popites, donc c'est un peu un effet mer, etc. C'est la pose pour partir en vacances. En fait cette année je pars pas à la mer et je me suis dit vu que je ne vais pas à la mer, et bah la mer vient sur mes ongles. Donc c'est parti, j'ai déjà préparé mon ongle, appliqué la base, on en est aux popites. Donc là ce sont des popites coffines qui peuvent servir pour une forme amande. Là on va faire une forme coffine, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette forme là. J'aurais pu utiliser le chablon parce que c'est vrai que c'est la technique que je préfère le plus, sauf que le truc c'est que je sais pas vous, mais moi je déteste faire des extensions transparentes au chablon, on n'y voit rien, c'est un peu galère. Donc je me suis dit que le pop-it ça allait être plus simple, étant donné que les extensions elles sont quand même assez longues. Donc là mon pop-it, pour choisir la taille, je le place et en fait il faut que ça dépasse légèrement de la plaque, histoire que ça englobe bien vos points de stress. Je vais utiliser de l'acrygel transparent. Utiliser de l'acrygel quand on fait des extensions, c'est beaucoup plus safe parce qu'en fait, tout simplement, c'est plus résistant comme matière. Et moi, c'est une matière que je travaille au bâtonnet de buis. Ce qui est bien avec les pop-it, c'est qu'il y a des repères et du coup, on peut facilement faire la même longueur de partout. Donc moi, j'étais allée jusqu'au 3e trait. Je prends un peu d'acrygel avec le côté pic de mon bâtonnet de buis que je viens de déposer dans mon pop-it. Voilà, je le dépose grossièrement. Je viens imbiber dans le cleaner sans renverser comme partout comme moi. Et c'est parti, je viens répartir ma matière. Donc, même dans le pop-it, je trouve que le transparent, c'est pas forcément hyper facile à travailler. Donc, il faut bien faire attention de bien mettre de la matière de partout. C'est hyper important. Et de toute façon, après, on le retourne et on regarde par l'envers, voir s'il y a des petites bulles d'air, etc. On essaye de bien doser la matière, faut pas que ce soit trop fin, faut pas que ce soit trop épais. C'est un peu technique. Moi personnellement, quand la technique des pop-it est devenue vachement à la mode, je me suis dit, mais en fait, faire les ongles, ça va devenir beaucoup trop simple. Et en fait, je me rends compte que les pop-it, c'est pas du tout une technique hyper simple. Je le retourne, je regarde qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je vois qu'il y a un petit manque de matière en plein milieu. Pour les pop-it, on va se servir d'une petite lampe comme ça. C'est la lampe qu'on peut utiliser pour les capsules américaines. Donc attention à bien relever le pot. J'allume ma lumière. Et avant de mettre sous la lumière, je vais venir placer mon pop-it. Donc je vais simplement venir le faire glisser. Comme ceci. Je vérifie de part et d'autre de l'ongle que c'est correctement rempli de matière, qu'il soit droit et ensuite on met sous la lampe pour pré-catalyser. Une fois que c'est pré-catalysé, on retourne, on regarde s'il n'y a pas trop de débordement, là ça va, du coup on met dans la grande lampe. Une fois catalysé, on va venir faire un mouvement de balancier pour décoller l'acrygel du pop-it et normalement c'est censé venir tout seul. Là c'est trop cool, les pop-it c'est vraiment une technique qui ne nécessite pas beaucoup de limage. Normalement, il n'y a pas besoin de dégraisser. Moi, je passe toujours un petit coup déjà pour dégraisser la partie base. Mais normalement, il n'y a pas de couche collante quand vous enlevez du pop-it. Donc là, je viens piter directement sur mon ongle. Et avec un coton, je frotte. Ce que je peux faire aussi, c'est dégraisser le dessous. Parce que là, par contre, oui, il y a de la couche collante. Et avec la lime, je vais venir limer mes deux parallèles, bien droites. Je vais venir fondre la démarcation. On peut le faire avec un embout emery, un embout carbure ou la lime. Moi là je le fais à la lime, ça évite de prendre ma ponceuse. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucune démarcation. Vous verrez, ce sera plus simple après pour l'application du gel. Une fois que j'ai limé mes parallèles et que j'ai fondu la démarcation, je vais limer le bord libre. Une fois mon extension limée, on va venir dépoussiérer tout ça. Donc je pile un bon coup de cleaner et je vais venir dépoussiérer avec mon pinceau aquarelle. C'est une construction qui va se faire en 2 temps. Donc là on n'est pas sur une pose sans limage comme on a l'habitude de voir sur ma chaîne, mais il y aura du limage. À mon plus grand désespoir, hein, parce que moi depuis que j'ai découvert cette technique, maintenant le limage, j'ai horreur de ça. Mais là ça vaut le coup. En fait vous voyez avec le gel rose, j'ai fait un dégradé et le bout sera transparent. Donc pour la partie rose, on va utiliser le Fiber Gel French Rose de chez Nails Company. C'est un gel qui est semi-translucide et franchement moi j'aime trop sa couleur, je l'utilise tout le temps pour les incrustations, etc. On va venir prendre
un pinceau gel. Donc moi c'est le Oval numéro 6 de chez Nails Company et un pinceau nail art. Donc c'est le numéro 3 de chez Nails Company toujours. Avant d'appliquer mon gel, je vais venir repousser ma cuticule, comme ça on le met vraiment hyper proche des cuticules étant donné qu'il n'y aura pas de couleur par-dessus. Je prélève un peu de matière et je vais faire une couche de lissage comme d'habitude, sauf que je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout de l'extension. Donc là, je me rapproche au maximum des cuticules. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le pinceau gel, faites les petites finitions au pinceau nail art. N'hésitez pas à tirer votre peau également pour accéder aux zones qui sont un peu difficiles. Et vous allez à peu près, vous voyez, jusque là. Je dépasse le bord libre parce que sinon on le verra à travers et ce sera pas très joli. Et je vais venir prendre une boule pour faire mon bombé. Donc je le pose toujours au premier tiers de l'ongle. Alors attention, je me mets sur le côté comme ça, vous voyez bien, de ne pas faire des mouvements comme ça. Tout simplement parce que ça va vous faire des bulles d'air, des gros fils, etc. Puis après, ça va pas être simple à travailler. Là, je vais venir faire des U. Si par exemple, vous touchez la peau comme moi, ici, pas de souci, on racle. Le temps que je prenne mon pinceau nail art, je mets à l'envers, sinon ça va couler. Et je vais venir étirer ma matière pour la dégrader. Donc là, le dégradé, dans tous les cas, il sera bien fait parce que c'est un gel qui est vraiment semi-translucide, donc extrêmement facile à dégrader. On voit encore un peu mon bord libre à travers, mais ça, c'est pas très grave. Ce sera caché par les décorations qu'on fera. Et ensuite, je me mets à l'envers et je travaille ma construction par l'envers. Donc là, à cette étape-là, vous voyez pas grand-chose, je suis désolée. Une fois catalysé pendant 60 secondes, je vais venir appliquer des petites flakes. Donc pour les coller, on peut utiliser soit une rubber base transparente, soit un gel clear. Moi, je vais directement utiliser mon gel clear. C'est le gel avec lequel je ferai la deuxième partie de ma construction tout à l'heure. Donc là, je mets une fine couche de partout pour faire adhérer mes flakes. Si jamais c'est des flakes qui sont semi-transparentes, donc en fait, ce sera plutôt des reflets. Et moi, personnellement, je préfère 1000 fois. Et j'avais fait un mélange, j'en avais mélangé plusieurs. J'avais pris un peu de celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, on va refaire un peu pareil. Celle-ci, ce qui est bien et ce qui les rend vraiment jolies, c'est qu'elles ont plein de reflets. Donc vous voyez, vous en prélevez quelques-unes. Et vous les disposez comme vous voulez. Les flakes, ça adhère vraiment très très facilement, hein. Franchement, même si sur juste la couche collante d'une base, je veux dire, ça adhère super simplement. Ensuite, je passe au bleu comme ça, elles sont vraiment canon. Et un petit peu de bleu comme celle-ci. Une fois catalysé, on va venir faire maintenant la seconde partie de notre construction. Donc là, je viens prélever un peu de matière, faire ma couche de lissage. En fait, l'importance de la couche de lissage, c'est vraiment ce qui va permettre à votre boule de glisser correctement de partout et vraiment que la matière se répande de manière la plus homogène possible pour avoir le minimum de limage possible. Parce que moi personnellement qui déteste le limage maintenant, moins il y a de limage, mieux je me porte. Donc là du coup je mets ma boule à peu près à ce niveau là, étant donné qu'il y a la construction rose déjà. Et je vais venir faire des U jusqu'au bout. S'il y a des petites bulles, personnellement je vais pas chercher à les éclater, tout simplement parce que ça ira bien avec le thème de la pose. Mais sinon, petite astuce, trempez le bout de votre pinceau nail art dans du cleaner et la bulle s'explosera directement. Je regarde de profil pour voir la matière, où est-ce qu'il faut que je la mette. Là on voit qu'ici il y a un petit creux. Donc je vais ramener la matière et ensuite je vais travailler par l'envers et on catalyse 60 secondes. Une fois catalysé, on va venir correctement le dégraisser pour passer au limage. Donc là c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur les autres doigts. J'avais un peu plus galéré puisque j'avais fait mes ongles en live sur TikTok et Instagram. Et en fait j'étais plus concentrée sur le live qu'autre chose, donc j'avais fait un peu n'importe quoi, donc j'avais grave du limage. Et là vous voyez on n'a pas grand chose. Donc il n'y a pas spécialement d'étape précise. Moi je sais que déjà je lime les côtés, donc je mets ma lime vraiment contre. Et je vais limer de sorte à créer vraiment quelque chose de très droit. Ensuite, je vais venir limer ma construction et faire en sorte qu'il y ait zéro démarcation entre mes deux gels. Ce
que je vais faire, c'est limer un petit peu près des cuticules. Donc là, attention, ça va vous irriter un peu les cuticules, je pense, parce que c'est très difficile de limer sans toucher les cuticules. Moi, personnellement, j'y arrive pas, donc c'est pas grave, je passe un embout polissoir après si nécessaire, ou alors je coupe les petites peaux qu'on aura ressoulevées. Une fois que ma forme me convient, je vais passer un bon coup de buffer pour enlever toutes les traces de lime, vraiment lisser, enlever les petits creux, les petites bosses qui pourraient rester, histoire d'avoir la forme la plus lisse possible. Et c'est hyper important qu'il n'y ait pas de traces de lime, tout simplement parce que le bout sera transparent. Donc si vous voulez une pose de BG, et ben enlevez toutes les traces de lime. Une fois que ça me convient, on dépoussière. Donc là on voit déjà les petites flecks apparaître, c'est trop canon. Je dépoussière le dessous. Sur les autres doigts, j'avais fait des étoiles de mer, j'ai collé des petits strass en forme de coquillage, tortue. Je vais remettre des strass bleus parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici pour justement garder un peu de bleu ici. Je voulais pas trop surcharger. Donc c'est parti pour faire l'étoile de mer. On va utiliser du gel paint blanc. Donc là c'est celui que j'avais utilisé tout à l'heure. Je vais en remettre un petit peu. C'est les Painted Nails Company. Donc là la couleur blanco. Ce qui est super pratique, c'est vraiment le format tube. C'est parti pour ce type d'étoile de mer. On n'a pas besoin d'être hyper précis. Vous verrez comment je la trace. Donc là je regarde, j'ai fait plutôt sur les côtés. Là on va en faire une à peu près au milieu. Donc en fait je vais déjà tracer des repères. Donc la branche du haut, les deux de chaque côté. Et les deux du bas. Je catalyse pendant 60 secondes. On va maintenant placer les strass. Si vous voulez une vidéo détaillée, j'en ai fait une sur ma chaîne. Comment fixer les strass. Je vous fais un petit récap rapide. On utilise une rubber base. Donc là, c'est la rubber base classique de chez Nails Company. On met là où on souhaite appliquer les strass. Et en fait, avec cet outil, c'est magique. On a un embout où c'est de la cire et du coup, ça attrape les strass tout seul. Pour la suite, on va créer un effet écume qu'on voit juste ici avec un effet bubule. Donc pour ça, je prends mon vernis semi-permanent blanc laiteux. Donc chez Nails Company, il s'appelle le Pearl White. Et je vais venir l'appliquer grossièrement en fine couche. Donc là où je veux qu'il y ait de l'effet. Donc j'en mets un petit peu ici. Et on va en mettre sous les billes de caviar. Juste ici, hop. J'en mets pas sur l'étoile de mer parce que vous verrez, on va déjà mettre quelque chose dessus tout à l'heure. Pour l'effet bubule, rien de plus simple, vous prenez de l'eau et du savon. La partie spatule de votre pose cuticule, vous prélevez la mousse et vous venez la déposer grossièrement là où vous avez votre semis non catalysé. Donc oui, bien je ne l'ai pas précisé parce que ça coule de source, mais ne pas catalyser votre semis permanent. Je mets dans la lampe. Une fois catalysé, je reprends un peu de cleaner et je vais retirer la mousse. Et là, normalement, c'est là que notre effet écume apparaît. Je trouve ça trop joli. Des fois, ça fait des grosses bulles comme ça, c'est hyper sympa. Des fois, des toutes petites comme celle-ci. Là, je me tâte à rajouter un petit coquillage doré ici parce que je trouve que ça fait un peu vide quand même. On va rajouter une petite étoile de mer que j'en ai pas mis sur les autres doigts. Donc là, c'est le même principe. Je mets une bonne boule de base et je viens déposer mon étoile. Je m'assure qu'elle est correctement dans le gel. Là, normalement, ça ne devrait pas bouger. Donc, je recatalyse et ensuite, on pourra mettre la finition. Une fois catalysé, on va passer à la dernière étape. Donc, faire les petits points sur l'étoile de mer. Donc là, pour que ce soit vraiment fin, j'utilise un bâtonnet de buis et pas un dotting tool. Et je vais faire des points sur les branches, au centre, etc. Ça donnera un aspect plus réaliste. Et franchement, j'ai adoré. C'est une inspi que j'avais vue sur Insta. Ça fait au moins 6 mois que je l'avais enregistrée et j'attendais vraiment le moment de mes vacances pour pouvoir la réaliser. Et au final, je suis trop contente du rendu. Et pour que ça reste en 3D, on va saupoudrer de poudre acrylique clear. Vous pouvez le faire avec une poudre blanche. Moi, je sais que j'utilise une clear, comme ça, quand je fais des effets plus colorés l'hiver, il n'y a pas de souci. Donc, je prends la partie spatule de mon repose cuticule et je viens saupoudrer tous les petits points
Et on va venir catalyser une dernière fois. J'ai failli oublier, mais quand vous faites des extensions transparentes, bien mettre un top coat par le dessous, parce que vous voyez là c'est tout mat et du coup ça casse un peu l'effet transparent. Donc là je reprends ma flash shine et je vais venir mettre du top coat à l'intérieur de mon extension et ça fait un effet bien plus sympa. Donc voici le résultat final de cette pose demi-pop-it. C'est vraiment une pose qui respire la mer, les vacances et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est assez chargé sans trop l'être, moi j'aime bien. Là je vous montre plus en détail. Là on voit bien l'effet écume, bubule, c'est trop joli. Le doigt qu'on a fait ensemble. On dirait que c'est incrusté, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, mettez un emoji coquillage ou un emoji qui vous fait penser à la mer dans les commentaires. Et nous, on se retrouve mercredi prochain.